Bonjour, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, et merci d'avoir répondu présent à notre appel. C'est avec une grande sidération que nous avons suivi la sortie par voie de presse d'un syndicat de la Poste, faisant état de la situation que traverse la dite structure. Et il est important pour l'institution d'apporter des éclaircissements sur le caractère fallacieux de certaines informations avancées et par la même occasion rassurer les Sénégalais et les travailleurs sur la gestion actuelle de la boîte. À l'occasion de sa conférence de presse, le secrétaire général en question a fait preuve d'une limite professionnelle et d'une méconnaissance avérée du fonctionnement de la Poste, qu'il prétend défendre. En effet, il a évoqué dans son argumentaire l'existence d'une caisse noire à la Poste, ce qui est archi faux et nous les mettons au défi d'en apporter la preuve. La direction générale, par souci de remplir pleinement sa mission, a élaboré un plan stratégique de développement d'un commun accord avec le ministère de tutelle, celui des Finances, de l'ARTP et des signataires des accords collectifs d'entreprise. Je veux dire par là les partenaires sociaux internes à la Poste, les syndicats et autres structures. La résultante des activités suscitées sont à l'origine de la modification de l'organigramme de la Poste et l'extension du réseau postal, par souci d'un meilleur équilibre du service public. En effet, les mutations constantes du secteur nécessitent une réingénierie de nos processus, l'adoption d'une démarche de planification prospective et l'érection de la créativité et l'innovation en valeur cardinale. Il s'agit là d'un véritable changement de paradigme et d'une remise en cause conséquente du modèle économique des opérateurs postaux. Concernant la cellule de communication, il a fait état d'un budget de 600 millions, ce qui est archi faux encore. Il est crucial d'assimiler que la Poste est une société à vocation commerciale et que ladite cellule ne bénéficie pas d'un budget indépendant, mais d'une partie du budget de la direction marketing. Et pour preuve, dans le budget précédent, la cellule de communication a fait un retour sur budget à hauteur de plus de 70 millions de francs CFA, ce qui a permis de résorber le gap de certains budgets déficitaires. Et les preuves de son bon fonctionnement sont parfaitement illustrées par le rapport annuel d'activité de l'année précédente, 2020, et le rapport du premier trimestre de l'année en cours. Accessible à tous les postiers et postières. Sur un autre plan, des partenaires sociaux loyaux aux postiers et postières avaient entamé des discussions avec le cabinet présidentiel de son Excellence le Président de la République pour amorcer une solution de sortie de crise. Les résultats de ces efforts de gens dignes s'est traduit par une avance sur la dette, consultable sur la trésorerie de l'entreprise depuis la semaine passée. En ce qui concerne l'attribution des marchés de travaux et de fournitures, il est à la fois vil et ignare d'avancer que l'administration interne ne respecte pas les règles de passation des marchés. En effet, il existe une cellule de passation des marchés composée des services habilités de l'État et de la Poste. Tous les responsables des services concernés travaillent en toute indépendance et ne subissent ni pression, encore moins des intimidations, car ils sont patriotes et soucieux de la préservation de leur outil de travail. Il est d'ailleurs surprenant que le seul représentant des travailleurs au conseil d'administration, ayant voté les budgets, puisse attendre jusqu'au milieu de l'exécution du budget pour retourner et affirmer de telles âneries. C'est très bas et ça ne se comprend pas. C'est dégradant pour un responsable de transmettre sciemment des contre-vérités et de calomnier d'honnêtes collègues. C'est un précédent très dangereux pour la stabilité et la cohésion sociale au sein de la Poste. In fine, nous en appelons à la retenue et au sens de la responsabilité. Postiers et postières, Sénégalaises et Sénégalais, sachez que le principal problème de la Poste, en dépit des réalisations et de l'engagement sans faille de la direction générale pour faire de la Poste une référence au niveau continental, est lié au problème de la compense. En effet, Poste Finance a du mal à supporter à elle seule toutes les charges, toutes les opérations de compense au niveau de la BCEAO. Ainsi, conscient de cet enjeu, nous consentirons tout l'effort nécessaire dans nos prochaines discussions afin d'attirer l'attention de l'autorité étatique pour une solution à cette question majeure. Nous vous remercions.